Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce Real Madrid 5, Salzbourg 1 en Champions League. C'est parti. Oui, la victoire est liée. Oui, on a gagné ce match, les amis. Certes, les 3 points, ils sont là, mais je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Le score est lié, ok, mais le contenu du match du Real Madrid, enfin, la performance, elle m'a pas convaincu à 100%. Quand tu compares la performance contre Las Palmas et contre celle de Salzbourg aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le week-end dernier, on s'était régalé, Real Madrid Las Palmas. Mais aujourd'hui, oui, la victoire elle est là, mais au final, c'est 5 buts sur City gradré. L'efficacité, elle est certes là, mais je trouve que le contenu enfin, il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Je me suis pas régalé. La semaine dernière, le week-end dernier contre Las Palmas, je m'étais régalé. Franchement, une performance digne du Real Madrid. Là, on gagne 5-1, on met des buts, Manita et coup, ok, c'est cool, mais au final, la performance, elle n'est pas au top. Après, comme j'ai dit, cette équipe de Salzbourg, elle nous a posé problème, surtout sur la première mi-temps, les amis, les 20 premières minutes avant le but de Rodrigo. Ils ont eu quelques occasions, bon, rien de fou, hein. Il y a eu 2 frappes lointaines, 3 frappes lointaines, mais je trouve ils ont fait un match plutôt respectable pour une équipe qui galère un peu en championnat et en Champions League, qui galère plutôt pas mal. En Champions League, ils sont, je crois, 34e en Champions League avec une seule victoire en 7 matchs, mais je trouve ils ont fait un bon début de mi-temps. Ils ont eu la balle la plupart du temps. Le Real Madrid ne s'est créé aucune occasion jusqu'au but de Rodrigo à la 23e minute de jeu. Mais au final, le Real Madrid a marqué le 1-0, le 2-0, le match était plié de toute façon en première mi-temps. Il n'y avait pas vraiment de doute par rapport à ça. Mais comme j'ai dit, je trouve que le Real Madrid aurait pu faire beaucoup mieux, largement mieux. Et on aurait dû gagner par un score beaucoup plus large ce soir contre cette équipe de Salzbourg. Après, j'espère vraiment que ce but qu'on encaisse à la fin, et surtout, on gagne que 5-1 contre une équipe aussi faible. J'espère vraiment que ça ne va pas poser problème, les amis, au niveau de la qualification la semaine prochaine contre Brest. Enfin, ok, si on gagne Brest, on va passer à 15 points, mais ça va être compliqué, hein. Il y a pas mal d'équipes devant nous. La différence du but du Real Madrid, elle n'est pas au top. J'espère vraiment que ce but de Salzbourg, il va pas porter préjudice au Real Madrid parce qu'on encaisse à 5 minutes de la fin. Il n'y a vraiment pas la nécessité d'encaisser ce but, même si Salzbourg, je pense, au final, il mérite de marquer un petit but sur ce match. Il y a un peu de regret par rapport à ce match. Je pense qu'on aurait pu gagner genre 7-0, 8-0. Surtout la seconde mi-temps. À la seconde mi-temps, je trouve que le Real Madrid n'a pas vraiment appuyé sur l'accélérateur. Il y avait, je crois, il y avait 3-0 à la mi-temps, c'est ça? On s'est contenté de cette avance de 3-0. Oui, on marque 2 buts, mais au final, il y a combien d'occasions pour le Real en deuxième mi-temps? 2 occasions. La frappe de Brahim et le but. Du coup, le quatrième aussi, mais je suis déçu par rapport à ce match. Donc voilà, domination du Real Madrid, les amis, dans ce match contre cette équipe de Salzbourg. On va pas rester 40 000 ans à débattre sur ce match. Je vous ai dit, je suis déçu. Le Real Madrid aurait pu gagner 7-0, comme j'ai dit. Donc, on va pas rester sur ça pendant une éternité. On va partir sur les performances individuelles des joueurs. La défense, même avec Valverde à droite, je pense aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Sur le but, il y a un peu de passivité, mais je pense que les joueurs, bon, il y a 5-0, franchement, on va pas vraiment les blâmer, les amis, pour un but qu'ils encaissent à la fin, même si je pense que ce but peut porter préjudice au Real Madrid la semaine prochaine après que le match soit terminé. C'est vrai qu'il y a un peu de passivité, mais au final, il faut comprendre les joueurs aussi. La victoire est acquise. On va pas espérer grand chose de la part de Strasbourg en vrai. Ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Je sais que début de match, comme j'ai dit, c'était pas mal, mais ils n'ont pas vraiment posé problème aux Courtois. Mais bon, on encaisse un but, mais c'est pas la fin du monde. Mais personnellement, même si je pense, on avait gagné 5-0, je pense, ça va pas suffire pour le Real la semaine prochaine. Il faut compter sur pas mal d'équipes. On va en revenir en fin de vidéo. Du coup, je vais revenir en performance individuelle. La charnière centrale, franchement, pour moi, pas de problème aujourd'hui. Asensio a tenu la baraque avec Rudiger. Les latéraux, ils ont pas été mauvais, ils ont été bons. Le gardien, franchement, Courtois, il a pas eu grand chose à faire, enfin, à part la frappe de Bisturp sur le but. Franchement, je crois qu'il y a une autre occasion, une autre frappe cadrée de Salzbourg, mais pas grand chose pour Courtois ce soir. Après, il faut s'intéresser bien sûr au milieu, les amis. Ceballos, Modric, encore une fois, Ceballos qui fait un bon match. Modric, j'ai bien aimé. Et je pense Modric, il mérite une petite place dans le top 3, mais il va pas être mentionné dans le top 3 parce que devant, tu as le trio Bellingham, Vinicius, Rodrigo qui font un très bon match. Au final, moi je pense Modric c'est le quatrième derrière eux un peu. Donc mention honorable à Modric, il fait la passe décisive en plus pour Vinicius sur le quatrième but et la passe est magnifique. Après, il faut bien sûr compter sur Vinicius pour aller tuer un peu les défenseurs et marquer et finir l'action. Mais la passe de Modric elle est magnifique, les amis, pour trouver Vinicius dans le dos du défenseur de l'arrière droit d'Edic. Après, comme j'ai dit, les trois qui sautent aux yeux aujourd'hui, les amis, c'est Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Bellingham, il fait 2 passes décisives, mais il a été incroyable aujourd'hui. Le patron, il a dominé ce milieu de terrain, il s'est littéralement promené dans le milieu de terrain de cette équipe de Salzbourg, ou dans la moitié de terrain de Salzbourg. Masterclass de Bellingham, il a perdu très bel ballon. Par rapport au match de Las Palmas, je trouve que contre Las Palmas, il était bon, mais pas aussi bon qu'aujourd'hui. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, son match a été d'un autre niveau par rapport à celui de Las Palmas. Doublé de passes décisives pour Bellingham. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions lui-même pour marquer un but, mais aujourd'hui, il était beaucoup plus dans la distribution que dans la finition. Il fait 2 passes pour Rodrigo en première mi-temps pour tuer le match. Donc, 2-0 au bout de 30 minutes grâce à Bellingham sur les 2 passes. Que demander d'autres, les amis? Il est sorti vers la 100e. Il aurait pu sortir Mbappé avant Bellingham parce que Mbappé, les amis, son match n'est pas bon. On va en revenir après avoir parlé de Vinicius et Rodrigo, mais pas top le match de Mbappé aujourd'hui. Vinicius, première mi-temps exécrable, je vais pas vous mentir, horrible la première mi-temps. Il est impliqué sur le but de Rodrigo, il fait le centre pour Bellingham, centre de Bellingham
Bellingham, il rate un peu son contrôle. Je pense pas que ça soit une passe décisive de Bellingham, enfin, une passe intentionnelle de Bellingham pour Rodrigo pour le but. Mais comme j'ai dit, Vinicius, la première mi-temps, j'ai pas aimé du tout. Enfin, il y a beaucoup de déchets de la part de Vinicius. Et en plus, il m'énerve avec ses simulations. Il m'énerve. Pourquoi tu simules dans la surface de réparation alors que l'arbitre il est derrière toi à 3 mètres, il y a 40 000 caméras braquées sur toi? C'est bon, ça sert à rien. Il te touche même pas, le frérot. Bitstour, il va sauter tout seul. Ça n'a pas été affiché devant moi que Vinicius allait rater le match de Brest. Mais bon, il se peut qu'il le rate, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'il a un jaune, il a eu un jaune contre Atalanta, je sais plus, j'ai oublié. Mais première mi-temps, franchement, à oublier de Vinicius. Après, bonne réaction. Deuxième mi-temps, c'est ce Vinicius que j'aime voir. C'est ce Vinicius que j'aime regarder. Il s'est réveillé un peu tard, hein, je trouve. Enfin, sur la première occasion qu'il a, il y a but. Enfin, et à partir de là, il s'est réveillé, il a fait un bon match. Il termine dans le top 3, bien sûr, Azami, mais je lui donne pas homme du match personnellement. Comme j'ai dit, première mi-temps à oublier. Mais bonne deuxième mi-temps, très bonne deuxième mi-temps de Vinicius, doublé et impliqué sur le but du 1-0 ou du 2-0, j'ai oublié en tout cas. Au final, il fait un bon match. Pour moi, l'homme du match, c'est Rodrigo. Rodrigo, les amis, il est chaud de fou. Sur les 9 derniers matchs, c'est 7 buts, 3 passes décisives. Il est impliqué sur un but sur chaque match. Aujourd'hui, il met un doublé, son premier doublé en Champions League cette saison. J'espère que ça va continuer. Rodrigo, il est en pleine confiance. Et en plus, prochain match contre Valladolid, Vinicius sera pas là. Il va être placé sur le côté gauche. Je pense qu'on va se régaler. Dommage, il met pas triplé, hein, parce qu'il met un doublé en 10 minutes. Enfin, au bout de 30 minutes sur le match, il était capable de le faire. Comme j'ai dit, c'est ça le problème avec ce match. Ce match, je pense, le Real Madrid, les amis, s'est contenté de cette avance de 3-0. On ne s'est pas vraiment impliqué à 100%, et c'est ça le problème. Je pense que Rodrigo, enfin, le Real Madrid, si on s'était donné à 100% sur ce match, Rodrigo le termine avec un triplé, Vinicius termine avec un triplé. Donc voilà, Rodrigo, pour moi, homme du match, les amis, très très bon match, et il est sur une belle série. On espère que ça va continuer. Et au final, Kylian Mbappé, les amis, je sais pas, j'ai pas compris son match. Pas bon du tout, je sais qu'il marque, hein, mais le but, c'est un cadeau du gardien. Ok, il pique la balle des pieds du gardien, ok, il marque, mais c'est un cadeau, ça reste un cadeau. Horrible son match. Si je devais noter, enfin, il met un but, hein. Sur Flashscore, il y aura des 7,5, sur SofaScore, il y aura des 8 et tout. Et perso, je lui donne un 2,5. Un 2,5 pour son but, littéralement, rien d'autre. Et même son but, de toute façon, il sert pas à grand chose. Le match était déjà plié, quoi. Mais je pense qu'il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Il a été remplacé par Hendrick vers la 75e. Je sais pas pourquoi, en fait, il sort Bellingham. Il aurait dû sortir Mbappé. Enfin, ok, il laisse Vinicius. Ça a du sens parce que Vinicius, il est suspendu en Liga, il va pas jouer contre Valladolid. Ok, tu le laisses 92 minutes, ok. Mais Bellingham, pourquoi tu le sors? C'est le meilleur joueur sur le terrain avec Rodrigo. Et t'as un Mbappé qui est pourri. Et tu le laisses, je comprends pas. Et je dis, il fait ce qu'il a dans sa tête, donc on peut pas vraiment intervenir, on peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Je pense qu'il aurait pu faire entrer Hendrick et Brahim Diaz beaucoup plus tôt qu'à la 75e. Bon, au final, comme j'ai dit, les amis, victoire du Real Madrid méritée, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce match. Comme j'ai dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le Real Madrid aurait dû gagner beaucoup plus, aurait dû mettre enfin, on a mis Manita, mais genre, je sais pas, je voulais beaucoup plus de buts. Enfin, j'attends le Real tous les 3 jours et tout, je veux toujours des masterclass, moi. Je vais pas venir comme ça regarder une équipe qui n'a pas envie de jouer. La deuxième mi-temps, on aurait dit, ils avaient pas envie de jouer sur les 30 dernières minutes, les joueurs du Real Madrid. Bon, la victoire, les amis, comme j'ai dit, elle nous permet de monter à la 6e place. On prend ce petit but vers la 85e qui nous permet de. Donc, on était à la 15e avant le but, et on a pris un but, on est passé à la 16e place, dommage, parce que le Bayern perd 3-0. Donc, on aurait pu dépasser le Bayern d'une place. Mais bon, après, les amis, je pense 16e, 15e, 14e, je pense que ça va être compliqué pour se qualifier pour les places qualificatives directement au 8e de finale. Ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal d'équipes devant nous. Le classement, franchement, tu as 2 places. Hein. Tu peux espérer 2 places. 3 à la limite si. Enfin, je pense pas que l'Inter va perdre. Je pense pas que. Ça va être compliqué en vrai. Je vais pas passer 40 minutes sur le classement, les amis. On regardera ensemble ce qui va se passer la semaine prochaine. Déjà, il faut battre Brest en France. Donc, on va voir parce que derrière les déplacements en France, on n'est pas du contre Lille. Je pense qu'on va battre Brest au final parce que Madrid là, ça va beaucoup mieux par rapport à la période où on a joué Lille. Donc, il faudra essayer d'accrocher le top 8. Mais au final, je pense ça va être compliqué. Mais bon, il y a un petit bien qui peut sortir, les amis, de jouer les barrages. C'est d'avoir 2 matchs de plus pour que Vinicius dépasse Lewandowski sur le classement des meilleurs buteurs. Mais à part ça, franchement, il n'y a aucun avantage de jouer les barrages. Je pense pas que le Real Madrid va se faire éliminer en barrage. Après, ça va dépendre de contre qui on va jouer. Mais c'est nul de jouer les barrages en tant que le Real Madrid. En plus, le tirage qu'on a eu, les amis, il n'était pas si compliqué que ça. Et voilà, il faut se contenter de ce qu'on a. On a perdu des matchs bêtement au Bernabeu contre AC Milan, par exemple, contre Lille en France. Bon, contre Liverpool, on va pas vraiment blâmer l'équipe parce que Liverpool, c'est une grosse équipe cette saison et tout. Mais surtout l'AC Milan, j'ai un peu le seum par rapport à ça. J'ai pas mal de regrets par rapport à ce match-là. Je pense qu'on aurait dû gagner au Bernabeu. Je vois pas pourquoi on perd 3-1 contre l'AC Milan, frère. Ils étaient nuls en plus. Enfin, ils sont toujours nuls, mais. Parce qu'on va pas se mentir, l'AC Milan, ils sont pas bons cette saison en Serie A. Donc voilà. Au final, le Real Madrid doit montrer un visage beaucoup plus convaincant. Enfin, le Real Madrid doit jouer pour la gagne, c'est vrai, mais le Real Madrid doit aussi jouer pour régaler ses spectateurs. Surtout contre un match contre Salzbourg, qui galère en championnat. Ils sont 5e de leur Bundesliga autrichienne. Sur leurs 5 derniers matchs, il y a une victoire, 3 défaites, un nul, je crois. Je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup plus. Anyways, les amis, ce sera tout pour ce débrief. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce match, par rapport à ce match. Real Madrid-Salzbourg. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et mettez aussi, surtout, les amis, mettez dans les commentaires votre homme du match, vos top et flop. C'est compliqué de choisir entre Bellingham et Rodrigo. Bon, Vinicius, on peut le mettre aussi dans les top 3.
Mais je pense pour homme du match, je pense que c'est compliqué de choisir entre Bellingham et Rodrigo. Pour moi, ils font un meilleur match que Vinicius parce que la première mi-temps de Vinicius, c'est pas bonne. Anyway, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Merci à tous d'avoir regardé comme d'habitude et on se retrouve très très bientôt. Salut et profitez des vôtres.